Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 26 septembre. Excusez-moi, il y a un petit peu de retard, mais c'est de la technique. Voilà. Alors, nous allons repartir sur ce cours. Je vais un petit peu faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu la dernière fois parce que on va terminer sur un chapitre important et je voudrais que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc, je vais reprendre au fait que l'homme nouveau, né du baptême et l'Église qui devient corps de Christ, je voudrais revenir au fait que, et le rappeler parce que c'est important, que c'est en un seul esprit que nous tous avons été baptisés. J'insiste sur le pour ne former qu'un seul corps. Et c'est ce pour ne former qu'un seul corps qu'il nous faut bien retenir. C'est cette seconde naissance, hein, naissance d'eau et d'esprit par le baptême, qui est le prolongement de la résurrection du Seigneur, j'en ai déjà parlé, mais qui se passe dans un corps humain, ce qui est quand même assez extraordinaire, et qui est élevé à une condition spirituelle de gloire, puisque c'est de cela dont il est question. Donc, c'est en un seul esprit que nous tous, c'est extrêmement important de bien entendre ce verset, nous tous, nous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps. C'est 1 Corinthiens 12, 13. C'est le visuel 17. Et donc ce corps que nous formons, ce seul corps, il n'y en a pas d'autre. C'est cela qui est extrêmement important à comprendre, ce seul corps. Alors je reviens en arrière, hein, c'est un petit peu compliqué pour la technique, mais on va y arriver. C'est voilà, c'est cette Église, c'est extrêmement important ce verset de 1 Corinthiens 12, 13 que je veux vraiment nous rappeler pour commencer ce cours. Nous ne formons qu'un seul corps. Il y a peut-être un tas de confessions, de communautés différentes, d'œuvres différentes, mais la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul corps, et j'insiste vraiment là-dessus, parce que c'est important de nous en souvenir. Et ce verset de 1 Colossiens, Colossiens 1, 18, il n'est pas sur le visuel, mais je vous le lis. Non, ce n'est pas ce verset-là, mais c'est Colossiens 1, 18, juste pour vous faire la suite, hein. Nous ne formons qu'un seul corps, mais ce verset nous dit qu'il est la tête du corps. C'est pas ce visuel-là, c'est Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je vais insister sur il est la tête du corps de l'Église. C'est la Bible qui nous le dit. Donc à la fois, nous ne formons qu'un seul corps, et à la fois, il est la tête du corps de l'Église. Donc cet homme nouveau spirituel, qui est une créature nouvelle en Christ, hein, ce dont je parle depuis longtemps, il devient un membre vivant, actif dans l'Église. Et l'Église, elle est donc celle de l'homme nouveau, ressuscité des morts avec le Christ, uni à lui. C'est cette Église-là dont je parle, cette Église qui est celle de l'homme nouveau. On parle d'une Église qui vient d'une nouvelle création. Donc l'homme nouveau, homme avec un grand H, hein, c'est-à-dire la nouvelle création et les nouvelles créatures que nous sommes, elles vont former ce corps du Messie, ce corps de Christ, mais lui, il va être la tête de ce corps de l'homme nouveau que nous formons, que nous sommes ensemble. Et ça fait des mois que nous parlons de cet homme nouveau spirituel, de qui il est, et nous y revenons parce que c'est tellement important. Et on voit, visuel 19, que Christ a aimé l'Église. Je reviens sur des visuels que nous avons déjà vus, hein. Christ a aimé l'Église. Non, non, c'est bien celui-ci, c'est bien celui-ci, c'est Éphésiens 5. Voilà, merci, reste là. Éphésiens 5, 26, mais je lis le début du verset. Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Vous l'avez sur le visuel maintenant, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Vous voyez ce lien extrêmement fort, parce que le baptême d'eau fait que nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, mais que c'est l'Église, il aime l'Église, le Christ, et il se livre pour l'Église. Et c'est par son baptême qu'elle va vivre la purification et même, on va dire, la sanctification. Afin de faire quoi, nous dira la suite du verset, qui n'est pas sur le visuel, mais que je vous lis, c'est pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.
Et j'ai été chercher une autre version que je vous ai encore pas lue, mais que je vais vous lire aujourd'hui, pour l'entendre autrement. Comme le Christ a aimé l'Église, c'est la version Summer, il a donné sa vie pour elle, pour l'Église. Souvenez-vous, nous sommes le corps du Messie, mais c'est l'homme nouveau qui forme le corps du Messie. C'est pas le vieil homme avec sa vieille nature et ce qu'il était avant d'entrer dans cette matrice de Christ qu'il va devenir lui-même. Donc c'est ce corps qui est de la nouvelle nature divine. Hein. Le nouvel homme, c'est cela qu'il est. Il est cette nouvelle création d'une nature divine. Il n'est plus question de sa vieille nature. Il est question de qui est Christ et qui nous sommes dans le Christ. Qui est Christ, nous le sommes. Et donc, je continue à lire ce verset de la Semeur, de Éphésiens 5, 25, 26. Il a donné sa vie pour elle, le Christ, afin de la rendre digne de Dieu. Après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial, verset 27, il a voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnant de beauté, sans tache ni ride ni aucun défaut, mais de nouveau cette incroyable expression digne de Dieu et irréprochable. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que il a recréé le corps de son fils digne. Il a créé son épouse digne. Il a créé sa maison digne. Deux fois dans la Semeur, il est dit afin de la rendre digne de Dieu. Et j'insiste, nous sommes dans cette nouvelle création, cet homme nouveau, cette créature nouvelle, cette nouvelle création qui n'a jamais existé, qui n'a jamais été vue, c'est quelque chose d'inouï, quelque chose qui n'existait pas avant, parce que c'est une création, c'est pas quelque chose qu'on a rénové ou qu'on a restauré en refaisant avec le vieux. Non, non, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et moi, j'insiste là-dessus, parce que si nous voulons comprendre qui nous sommes vraiment et pouvoir le devenir, parce que nous le verrons, ça se fait par un renouvellement et par des étapes, mais dans le Messie, nous le sommes vraiment, dans le Christ, nous le sommes, et il nous a fait dignes de Dieu. Mes amis, si nous comprenons ce verset et que nous le croyons par la foi, il y a beaucoup de prières qui vont pouvoir être transformées. Parce que il nous a fait dignes, ne le priez pas, il vous a dit qu'il vous avait fait digne. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, ce qu'il me demande, ce qu'il nous demande à tous et à toutes, c'est de continuer à être et à devenir ce que nous sommes déjà. Donc c'est une autre approche. Et Éphésiens 5, c'est très clair. Parce qu'il nous aime, il nous a, euh, par sa résurrection, par sa mort bien sûr, éliminé la vieille nature et fait mourir et mis à mort tout ce qui venait de l'ancienne nature adamique, corrompue, déchue. Tout ça s'est mis à mort sur la croix, c'est cloué avec Christ sur la croix, parce que par sa résurrection, et nous l'avons aussi en identification, cette résurrection, eh bien, nous aussi, nous sommes ressuscités avec le Christ et nous sommes rendus dignes. Nous ne pourrions pas monter dans les cieux, nous ne pourrions pas nous asseoir avec Christ, comme Christ, en Christ, nous asseoir dans le Christ, entendez-le comme vous pouvez l'entendre, parce que la Bible, là, elle nous le dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Pensez-vous que si nous n'étions pas parfaitement dignes dans les Christ, nous pourrions nous asseoir dans les cieux? Non, c'est par son sang, c'est par sa mort, c'est par notre baptême. J'insiste beaucoup sur ce baptême qui est véritablement la porte d'entrée, l'acte immense prophétique qui fait que nous voyons et nous entrons dans notre réelle identité au travers de ce que la parole de Dieu nous dit. Donc on a aussi le visuel 20, on va y revenir. Nous sommes cette Église nouvelle que le Christ s'est présenté lui-même. Oui, il s'est lui-même, il se l'est présenté à lui-même. Vous imaginez ce qu'il a fait pour nous. Il a ramené des profondeurs du péché et de la mort. J'en ai déjà parlé, mais j'y reviens parce que je veux faire un lien avec ce que je vais finir aujourd'hui, lui conférant sa nouvelle forme humaine, qui est exactement celle du Christ ressuscité et qui jouit de la même nature que lui. Donc Jésus, c'est le modèle, c'est fondamentalement, hein, c'est le chemin à suivre pour devenir l'homme nouveau de la nouvelle création. Si nous ne voyons pas Jésus dans sa gloire, dans ce qu'il est aujourd'hui dans les cieux, et si nous ne voyons pas, oui, c'est pour ça qu'il y a ce visuel avec cette pierre de la résurrection, nous sommes cette Église nouvelle en Christ. Pourquoi? Eh bien parce que
il est notre modèle. S'il est le modèle, c'est parce que nous sommes qui il est et que nous sommes en train de le devenir, mais nous le sommes déjà légalement dans les cieux par qui il est, nous sommes en lui qui il est. Mais nous avons besoin, bien sûr, dans notre condition humaine, de continuer à le devenir. On va le voir dans la suite. Donc, Paul dit à plusieurs reprises que l'Église est le corps du Christ et il nous intègre dans la réalité de l'Église. Il nous intègre dans la réalité du corps du oint. Christ, ça veut dire oint. Donc, nous sommes oint parce qu'il est oint. Nous sommes son corps et il faut le voir. J'ai parlé dans les cours précédents, il y a plusieurs mois, mais ça me revient quand je reparle de cela. On peut voir qu'on est, parce qu'on est le corps de la tête, s'il est l'arbre de vie, si la tête est l'arbre de vie, le corps est l'arbre de vie, s'il est le fleuve de vie, bien nous aussi, nous sommes une part de ce fleuve de vie. Vous voyez, il faut voir qu'il est la tête et que nous sommes le corps de la tête. Et si la tête est, le corps est, ça va avec, c'est quelque chose pour nous aider à voir qui nous sommes en Christ et qui, lui, il est venu nous montrer par le prototype qu'il a vécu, qui nous sommes nous aussi. Donc la relation entre l'Église et le corps du Christ, c'est évident, hein, elle relève du baptême. C'est ce que j'essaye de dire depuis plusieurs cours. Ce baptême est extrêmement important et on le lit dans Visuel 22. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, en effet, qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. C'est Galates 3, 26, 27. Vous l'avez ce verset sur le visuel. L'Église est donc bien le corps de Christ. Il nous faut la certitude par la parole de Dieu qui nous le dit, et nous l'avons. Vous êtes tous fils, fils et filles. Il est question de famille. Il n'est pas question de confession catholique, protestante, orthodoxe. Il est question de famille. Nous sommes fils de Dieu ou filles de Dieu. Il est donc question de paternité, il est question de relation filiale de cet homme nouveau qui, lui aussi, parce que Christ est fils, nous devenons nous aussi fils ou filles, hein, peu importe, mais nous le devenons parce qu'il y a cette impressionnante filiation qui se fait par ce baptême qui nous met de nouveau dans cette relation par notre nouvelle naissance, bien sûr, mais le baptême en est l'acte prophétique fort et puissant qui fait que nous sommes tous, si nous sommes dans le Messie, fils ou filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et vous tous, en effet, qui avez été baptisés. Donc, vous voyez, le baptême est extrêmement important. Je crois qu'on ne peut pas en faire l'impasse. Il faut voir l'importance de cet acte tellement fort que Jésus vient manifester pour que nous puissions nous aussi avoir un modèle de référence. Et 1 Corinthiens 12, 13 nous le dit, nous l'avons lu beaucoup de fois ce verset, mais je le relis quand même, c'est en un seul esprit que nous tous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps. Et il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un. Donc, le baptême, et je résume ce que j'ai aussi déjà dit, le baptême noie nos limitations humaines. Le baptême, il nous propulse dans le céleste où se trouve la connaissance de la vérité qui nous libère. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, Éphésiens 4, 24 nous avons été créés à la ressemblance de Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Moi, je sais par cœur, à force de l'avoir lu ce verset. Et en fait, c'est cette vérité qui produit en nous la justice et la sainteté parce que nous sommes unis à la vérité lorsque nous sommes en Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité. Il n'est pas qu'un chemin, il n'a pas un peu de vérité, il est la vérité. Et donc, si nous sommes unis à la vérité, vous imaginez que lorsqu'on est recréé dans le Messie, dans le Christ, on va dire dans l'union avec Christ, dans cette communion qu'on va revoir ensuite, cette communion fait que nous sommes unis à la vérité. C'est extrêmement fort de le lire. Ouais. Et évidemment, cette communion, cette union commune fait de nous dans l'union qui il est. C'est comme ça que je pourrais l'expliquer. Et c'est là où se trouvent les réalités véritables, les réalités éternelles, invisibles, mais qui sont plus réelles que les visibles. Pouvons-nous croire que nous avons été recréés de nature divine à la ressemblance de Christ, c'est ce que dit Éphésiens 4, 24, dans la justice et la sainteté, on l'a beaucoup vu dans les semaines ou les mois précédents, que produit la vérité. C'est cette vérité-là.
Vous vous rendez compte combien aujourd'hui la vérité est importante et la connaissance de la vérité, c'est ça qui nous rend libres. C'est-à-dire que lorsque nous expérimentons la connaissance de la vérité, lorsque nous expérimentons une guérison, une délivrance, lorsque nous expérimentons une révélation, lorsque nous expérimentons quelque chose de la vérité dans la nouvelle personne que nous sommes, la nouvelle créature que nous sommes, nous nous libérons parce que ça nous rend libres, cette vérité. Libre du pouvoir du péché, libre du pouvoir du diable, libre de la tyrannie de ce que nous étions avant. Mais pour cela, pour que nous puissions le devenir, il faut bien le savoir, le méditer et puis le pratiquer. Donc je reviens au fait que le visuel 24, moi, ce fameux moi dont il est question, hein, quand Paul va dire c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis, non, c'était le verset d'avant, c'était bien ça. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, c'est Galates 2:20. Ce n'est plus moi, regardez, c'est important de le lire. Ce n'est plus moi, c'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mais il y a quand même un moi. Le moi n'a pas disparu. Le vieux moi de la vieille nature a disparu. Mais le nouveau moi dans ce corps qui est un corps de mort et qui va mourir, ce corps de chair aujourd'hui, de poussière va mourir. Mais il y a un corps nouveau, spirituel, invisible pour le moment, mais déjà créé dans le Messie. Et il y a une âme qui est en train de se renouveler. Et il y a un esprit éternellement vivant. C'est ce nouveau moi que nous sommes, cet homme nouveau qui vit maintenant dans la chair. Nous avons cet homme nouveau qui vit maintenant dans la chair. Et j'aimerais insister sur ce moi, hein. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis. Comment est-ce que je le vis? Restons sur ce verset. Comment est-ce que je le vis? Je le vis dans la foi. La foi, c'est voir des choses qui ne se voient pas à l'œil naturel, mais qui se voient par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Nous comprenons par la foi ce que nous ne voyons pas encore, mais qui est plus réel que ce que nos yeux voient dans le naturel. Et je prie que nous puissions voir. Oh oui, bien sûr, mes amis, ça prend du temps et c'est pour ça que nous y passons du temps et que nous y revenons et que je prie que la parole de Dieu crée en nous des révélations qui nous transforment et qui nous fassent devenir qui nous sommes vraiment. Mais voyez, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Christ va mourir pour nous, pour que nous puissions voir et entrer dans les réalités invisibles, mais qui sont des vraies réalités, des réalités réelles pour nous que nous pouvons vivre maintenant. Ce que je vis maintenant dans mon corps. Paul, il n'est pas en train de dire, oh, ben, un jour on sera ça, on le vivra. En attendant, ben, on attend parce qu'on voit rien. Non, c'est pas ce qu'il dit, Paul. Paul, il dit, je le vois plus vrai que ce que la réalité des choses autour de moi pourrait être vue. Je vois, je vis dans la foi de ce que Dieu me dit de sa parole. C'est plus moi, c'est Christ. Mais mon vrai moi, c'est Christ. Et il est réel, il existe, il est vraiment là. Je suis vraiment quelqu'un qui existe en vrai. Et je le vois par la foi. Frères et sœurs, voyez par la foi qui vous êtes. Parce que c'est cet homme nouveau, cette nouvelle création, les nouvelles créatures que nous sommes. Kainos, ce fameux Kainos, j'y reviendrai, mais beaucoup plus tardivement. Mais si vous voulez vraiment euh, euh, avoir peut-être un petit peu plus d'explications, puisque vous arrivez sur ce cours et que vous n'avez pas entendu ces explications, il y a plusieurs enseignements où vraiment j'explique et j'approfondis ce terme Kainos dans la nouvelle identité ou dans les playlists, vous allez retrouver ça dans la nouvelle identité chrétienne. Mais voilà, Paul, pour nous empêcher de croire que l'homme nouveau, créé à l'image du Christ, ben, c'est abstrait, c'est métaphorique. Un jour, oui, un jour viendra, mais non, mais pas maintenant. Non, il dit, nous sommes les membres, c'est visuel 25, les membres de son corps, tirés de sa chair et de ses os. C'est extrêmement important. Il faut bien saisir que nous sommes les membres de son corps. Et moi, j'ai mis ce visuel pour que nous comprenions bien son corps. De quel corps est-ce qu'il parle? Mais il parle de son corps. Il le dira. Tout chez moi, hein, l'identité de l'homme nouveau, c'est d'être membre du corps de Christ, c'est le visuel suivant, et c'est vraiment notre identité d'homme nouveau. C'est le visuel suivant.
c'est cette identité de l'homme nouveau. Très important. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Attendez, ça n'a rien de supra-spirituel flottant dans les galaxies. L'identité de l'homme nouveau, c'est d'être membre du corps. Et regardez le visuel suivant, ce que Jésus va venir dire à ses disciples. Mais regardez, il va dire, mais regardez, mes mains, mes pieds, c'est moi. Touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os. Moi, j'ai un corps, regardez, touchez-moi. Donc, c'est le Christ ressuscité, mais j'insiste vraiment là-dessus, hein, avec son propre corps. Parce qu'il y a, j'y reviens, une immense révélation qu'il faut saisir. C'est que dans les promesses qui nous sont données dans l'Écriture, du royaume qui est déjà là, mais qui n'est pas encore là, du royaume où Jésus revient et il nous dit, prenez possession du royaume, mais faites-le avec moi parce que c'est déjà mon royaume. Et si vous lisez l'Apocalypse, vous allez lire que il est déjà venu et il règne maintenant, le Christ règne et il a pris possession de son royaume. Et il le fait vraiment. Mais on est dans un laps de temps où il n'est pas encore revenu dans ce temps où il sera de nouveau le gouvernement dans la Jérusalem céleste, mais sur la Jérusalem, je crois que c'est vraiment, il y a une vraie réalité d'une nouvelle création, des nouvelles créatures que nous sommes aujourd'hui, c'est dans l'invisible, mais à un moment donné, ça va devenir visible, parce que Jésus reviendra et que nos corps seront glorifiés, et que, comme Jésus, nous aurons un vrai corps, mais vraiment un vrai corps. Parce que le corps du Christ actuellement que vous voyez sur ce visuel, nous devons commencer à nous dire que nous en faisons partie. Nous aussi, nous aurons un corps exactement comme le sien. Et nous sommes les membres, déjà ici sur cette terre, de son corps, tirés de sa chair, de ses os. C'est ce que dit Paul. Il y a un grand mystère. Il faut essayer de le saisir. Mais ça va évidemment prendre du temps, mais il faut essayer de le saisir. Et alors le Christ, il est donc ressuscité, et j'insiste là-dessus, avec son propre corps. Il est venu le montrer aux disciples. Il est venu, il a écrit, il a fait écrire ça dans l'Écriture pour dire, il faut vraiment qu'ils comprennent que je ne suis pas un esprit là-haut, j'ai un vrai corps et que eux aussi auront ce corps glorifié. Pour le moment, c'est leur esprit qui vit déjà dans ma gloire. Leur âme est en train d'y entrer petit à petit selon ce que nous travaillons au renouvellement de nos pensées. Toute notre âme a besoin d'être, elle aussi, de se convertir et d'être régénérée, mais le corps aussi. Et vous voyez, dans cet état, je dirais, hautement transfiguré. Alors, il a permis que les disciples puissent le voir, et ce que j'expliquais à la fin du cours la dernière fois, c'est inaccessible à l'œil au toucher, sauf à un moment donné où il se laisse être vu, exactement quand ça s'est passé pour la transfiguration, euh, voilà, certains l'ont vu, ils ont pu le voir, tout à coup, hop, il redisparaît, mais c'est une réalité. Christ a un corps. Et vous voyez, on verra nous aussi, je crois même que à ses poignets et à ses talons, on verra les trous, parce que ça sera une grande gloire que nous puissions le voir ça aussi. Mais ça, c'est dans la mesure où le Seigneur veut se manifester. Et c'est lui qui réduit ou pas le degré de transparence, qui fait qu'on peut voir ou ne pas voir. La même chose dans le monde spirituel. Pour le moment, nous recevons parfois on va dire des visions, parfois des films hollywoodiens pour les vrais voyants, vraiment ceux qui voient, les entendants aussi, parce que quand on entend, on voit, c'est la même chose. Et on est créé pour du surnaturel. Il nous faut commencer à apprendre à fonctionner dans ce surnaturel, mais à peut-être aussi commencer à croire que le surnaturel est une réalité. Et ce que nous voyons lorsque Dieu nous montre des visions, des choses, ce sont des réalités. C'est pas comme ça des rêves seulement. Ouais. Voilà. Donc, je voulais revenir à cela tout en sachant que euh, il peut ou pas, pour nous, et comme pour les disciples, hein, augmenter ou pas on va dire la vision spirituelle que nous avons et que nous puissions voir selon sa réalité spirituelle, saisir ou croire ce qui veut nous faire voir ou saisir. Donc on a été recréé au baptême, et je vais finir avec ça, sur l'introduction que j'ai reprise des enseignements précédents. On a été recréé au baptême parce que c'est quand même des mystères, ces choses. On peut pas sauter dessus. Il faut y revenir, y revenir, y revenir. Moi, personnellement, j'y reviens. Et quand j'y reviens, je vous amène avec moi à y revenir parce que je crois que c'est important de le faire. Et on a donc été recréé, hein, c'est au passé composé, au baptême,
en une création nouvelle, quelque chose qu'il nous faut vraiment découvrir, spirituelle, faite de la chair et des os du Christ. Et ceci étant toutefois, je le redis, élevé à une condition de gloire hautement transfigurée, inaccessible hein, pour euh, l'œil naturel. Mais ce corps nouveau de l'humanité, c'est un corps réel, c'est un corps spirituel qui relève de la vie intérieure et qui dépasse la vue et le toucher. Et bien évidemment, notre foi va au-delà. Sinon, la foi, c'est la porte pour ouvrir et aller entrer dans le surnaturel. Et notre imagination sanctifiée, je parle bien sanctifiée, donc il faut que notre imagination soit délivrée. Si on a vécu des choses dans le culte avant, si on a touché à des choses dans le péché, il faut qu'il y ait un nettoyage de notre vie. La délivrance en termes de chasser les démons est extrêmement importante. Nous avons besoin de purifier nos vies en termes d'âme et de corps, mais n'empêche que nous sommes appelés à entrer dans de beaucoup plus grandes dimensions du surnaturel que là où nous en sommes. Et lorsque Paul dit que nous sommes les membres de son corps, j'avais fini avec ça, et je vais revenir à cet endroit, mais lorsque Paul le dit, et il le dit, c'est très sérieux, il dit ceci, nous sommes membres, et il ne dit pas nous sommes membres en son corps, c'est le visuel 28, Paul ne sait pas ce qu'il dit. Il dit nous sommes les membres de son corps. Hmm. De son corps. La nuance est importante, hein, parce que euh, en son corps, ça ne serait pas si clair que ça, mais vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et nous sommes les membres de son corps. Donc on a là une conception inclusive du Christ qui dit que nous sommes les membres de son corps. Ça veut dire nous sommes son corps. Au niveau hébraïque, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que j'insiste sur ce 1 Corinthiens 12, 27. Nous sommes son corps. Ça va jusque-là. Hein. Et c'est ainsi que nous avons reçu de lui notre homme nouveau. On s'est revêtu de cet homme nouveau, tiré de sa chair et de ses os. Et je reviens toujours à cette histoire. Après nous avoir lavé au baptême, nous avoir sanctifiés, justifiés, il nous a présenté à lui-même, on l'a lu tout à l'heure, en notre qualité d'église de gloire, glorieuse, prête à s'unir à l'époux. Et vous allez voir, j'ai mis ce visuel très joli parce que on doit saisir quel effort avons-nous à faire pour être cette épouse glorieuse. Parce que c'est ainsi qu'il a préparé l'humanité nouvelle, à être présentée à son époux céleste comme une création spirituelle qui réjouit le cœur de Dieu. Regardez, c'est le visuel, je pense que c'est le visuel suivant, c'est le 30, voilà. C'est l'Église qui est l'épouse du Christ. Vous pensez qu'on pourrait penser être l'Église si on n'était pas digne, si on n'était pas sanctifié, justifié, glorifié? Donc, je vais terminer ce chapitre-là pour nous dire, nous devons méditer ce que dit la parole de Dieu qui nous dépasse largement, qui est au-delà de ce que notre cerveau peut saisir, mais notre foi peut elle, comprendre ce que notre cerveau ne peut pas. Et notre foi, elle comprend ce projet divin de Dieu, ce projet d'avoir fait de nous déjà, c'est fait dans le Messie. Cette Église glorieuse, sans tache ni ride, digne de lui, digne de l'épouser, digne de vivre la communion, digne d'être en communion avec lui. Et vous allez voir, je vais enchaîner sur, ça va vous étonner, mais de quoi se nourrit cet homme nouveau, parce que j'ai voulu faire un lien assez particulier, mais je crois que ça va être intéressant. Mais en faisant ce résumé, vous allez avoir tout ça dans votre tête et vous allez voir de quoi se nourrit, attention, ne va pas trop vite, mais on va rester là-dessus, de quoi se nourrit l'homme nouveau, parce que c'est un mystère, là encore, que notre foi peut saisir. Et si notre foi le saisit, nous allons, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu révélée, et la foi, elle ouvre la porte à la révélation qui amène la gloire et qui nous transforme. Donc c'est cette nourriture de l'homme nouveau, ce mystère de la Sainte Seine ou de l'Eucharistie. Pour moi, je les mets sur le même niveau. Je ne touche pas à ces choses-là. Moi, j'appelle ça le repas du Seigneur parce que c'est ce que je trouve dans la parole de Dieu, la communion, le repas du Seigneur. Il est question du repas du Seigneur, il est question de cela, et que le Christ, il a manifesté. Et on va lire
ce verset, d'abord de Jean 6, 51, mais on va rester dessus un moment si vous voulez bien. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Vous savez, nous, on a des traductions, on essaye de comprendre. On lit par exemple Jean 6, 35, Jésus dit, je suis le pain de vie. Ok, bon, on arrive à faire des parallèles en se disant, bon, il se compare au pain parce qu'au fond, le pain, euh, oui, on comprend, tout le monde en mange, puis toutes les nations ont du pain, donc c'est quand même quelque chose de très universel, et c'est bien de le comprendre comme cela. Ceci dit, il a manifesté l'existence de cette nouvelle nourriture spirituelle. Il l'a manifesté puisqu'il est mort sur la croix, il s'offre en sacrifice et il dit mangez-moi. Du reste, si vous lisez l'Écriture, un certain nombre de gens sont partis parce que certains qui comprenaient très très bien, beaucoup mieux certainement que nous, les traductions et la façon dont Jésus le disait, ils se sont dit nous, on n'est pas des cannibales, on ne peut pas manger quelqu'un. Moi, ça m'a toujours fait réfléchir, hein. Oui, parce que c'est la réalité. Quand on rentre dans la, par la foi, dans ce qu'on est en train de voir et de comprendre, pas par notre cerveau, hein, mais par la révélation, eh bien oui, nous mangeons et nous buvons le corps du Messie. Qui que nous soyons, c'est quand même écrit comme ça. Alors faites-le en mémoire de moi, certainement. Alors les évangéliques ont beaucoup dit, oui, on fait en mémoire de lui. Je ne vais pas sur des histoires d'interprétation. Moi, je veux juste rester dans ce que je comprends pour l'homme nouveau que nous sommes en Jésus. Et en fait, si on regarde bien, euh, il manifeste clairement, je reviens là-dessus, l'existence de cette nouvelle nourriture spirituelle qu'il offre à l'homme nouveau, parce que cet homme nouveau, il est créé, je le redis, dans la sainteté et la justice que produit la vérité. Et en fait, c'est pour qu'il en vive et c'est pour que sa vie dure éternellement. Et cela est très contraire au fait que la nourriture matérielle que le vieil homme consomme, lui, lui, il finira par mourir et cette nourriture-là, un jour, il ne la mangera plus parce qu'elle lui servira à rien quand il sera mort. Donc, il y a vraiment un mystère à saisir ici. Et c'est à ce sujet que Christ, il a dit, dans Jean 6, 47, 51, mais moi je vous lis juste ce verset, le pain c'est ma chair. C'est ça que dit Jean 6 dans ce passage de Jean 6, 47 à 51. Je vous le lis, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc le fait de croire nous donne la vie éternelle. Je suis le pain de vie, je vous l'ai mis là, sur le visuel. Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Oui, il compare à la manne, il dit, c'est pas la manne. La manne, ça les avait tenir un certain temps dans le désert. Ça venait du ciel, mais c'était pas moi, c'était un signe miraculeux, c'est un prodige. Mais lui, Jésus, il dit, je suis pas la manne, je suis le pain vivant. Et qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, et c'est Jean 6, dans ce passage de 50-51 qui le dit, c'est ma chair, en une autre manière de le traduire, c'est mon propre corps, pour la vie du monde. Donc dans ces paroles, le Christ il déclare des vérités extrêmement importantes, et je parle toujours de cet homme nouveau que nous sommes aujourd'hui. Celui qui croit au Christ, il reçoit la vie éternelle, c'est ce qu'il dit au début. Cette vérité, elle a déjà été affirmée dans l'évangile de Jean, hein. Jean va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ou qui a écouté la bonne nouvelle, alors moi je vais lire le verset exactement que j'ai sur mon visuel, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il n'est pas soumis au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, c'est exactement le verset que vous lisez là, dans Jean 5, 24. Donc, celui qui écoute, vous voyez, le fait d'entendre, parce que la foi vient de ce qu'on entend, ça produit la foi, et qui croit, donc croire par la foi, et c'est la foi qui comprend, c'est pas notre cerveau qui comprend, c'est notre foi qui comprend. C'est par l'être spirituel que nous sommes, nous comprenons les choses de l'esprit. L'homme nouveau, il est spirituel et il est là pour comprendre les choses de l'esprit, pas les choses de l'âme et de ce monde. Il a la vie éternelle et il ne vient pas en jugement. Donc il est passé de la mort, qui était sa destinée sans Christ, à la vie éternelle évidemment. Donc c'est en réalité, ce dont nous parlons là, la condition de l'homme nouveau.
qui a écouté la bonne nouvelle, exactement ce que nous avons tous fait, nous qui sommes ici connectés, et puis ceux qui vont m'écouter en replay, si c'est la première fois que vous entendez parler de l'Évangile et la première fois que vous entendez ce genre de bonne nouvelle, donnez votre vie à Jésus parce que vous entendez quelque chose qui peut vous donner la vie éternelle. Donc c'est très important de saisir que là, c'est en vous la foi qui dit oui, Amen, Jésus, je crois. Et là, vous naissez à nouveau. Il y a une nouvelle naissance qui se fait. Alors, je reviens à cette réalité, hein, c'est une vraie réalité, c'est la condition de l'homme nouveau qui a écouté la bonne nouvelle, qui a cru, qui s'est fait baptiser dans le Christ, et puis de ce fait, eh ben, cette nouvelle naissance et ce baptême d'eau et d'esprit fait qu'il est digne, vous vous souvenez, ce fameux digne que j'ai lu déjà plusieurs fois, il est digne d'entrer dans le royaume de Dieu selon la parole du Seigneur à Nicodème. Ce que va dire Jésus dans Jean 3, versets 5 et 6, en vérité, je te le dis, à moins, hein, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez, ici, il y a une séparation extrêmement forte et c'est le baptême d'eau qui fait toute la différence. Ce qui est né de la chair est chair, mais lorsque nous laissons cette chair qui était vieille nature, portée par la vieille nature, descendre dans les eaux et renaître dans le Christ par ce baptême et cette nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous entrons dans le royaume de Dieu. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître. Et dans le monde spirituel, nous naissons parce que c'est une nouvelle création dont il est question. Et Dieu est un créateur. Il recrée, il recrée, il recrée à chaque fois. Il recrée en nous à l'originel. Alors, le Christ il se présente ensuite en tant que pain vivant, nouveau, descendu du ciel, pour qu'on en mange, qu'on ne meure pas. Là, je fais un petit commentaire, pour qu'on en vive pour toujours ou à jamais, c'est la même chose. Et même si physiquement nous devons mourir, de toute évidence, ce qui en nous se nourrit du Christ, c'est l'homme nouveau recréé d'en haut, d'eau et d'esprit. Et cet homme nouveau que le Christ a créé en lui-même par sa résurrection d'entre les morts et qui nous a conféré, moyennant la foi et le baptême, eh bien, il va vivre cet homme nouveau-là en se nourrissant de cette nourriture extraordinaire, sainte, sacrée, que notre foi va saisir et croire, eh bien, elle va vivre éternellement. Donc, pour que ce sacrifice soit efficace dans l'homme et lui apporte le salut et la rémission, la vie, la justice, l'homme nouveau, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir nécessairement en manger. Moi, je vous amène ce que dit l'Écriture. Il faut que l'homme nouveau mange nécessairement, c'est nécessaire, hein, c'est ce qu'on appelle l'essentiel, nécessaire, pour bénéficier de quoi? Ben, de son efficacité divine, mystique et surnaturelle. L'homme nouveau se nourrit de cette nourriture mystique, divine, surnaturelle, à la fois du pain qui devient le corps du Christ et à la fois du vin qui devient son sang. Et alors, dans l'Écriture, on le lit comme cela, dans Matthieu 26, 26, 27. Matthieu 26, 26, c'est intéressant, mémotechnique très simple. Moi, je vais résumer, mais le verset dit ceci. Il désigne en effet ce pain par ces paroles très mystérieuses. Ceci est mon corps rompu pour vous sur la croix. Mangez-en tous. Je vous rappelle qu'il n'est pas encore mort quand il dit ça. Il est en train de faire ce cédère. Il est dans un cédère comme on l'a vécu ensemble pour beaucoup en ligne, et on a fait un CEDER en ligne pour se souvenir que, mais oui, ce repas, c'est un CEDER à la base, c'est un repas pascal, c'est ce CEDER, et c'est lui qui va devenir l'agneau, c'est lui qui va devenir le sacrifice, et puis il va devenir le souverain sacrificateur qui va porter lui-même le sacrifice. Oui, c'est mystère impressionnant de la parole de Dieu. Et puis ensuite, il, il va prendre, après le repas pascal du Seder, la quatrième coupe du rite pascal, hein, et il va prononcer la bénédiction, il va donner à ses disciples, et il va dire, ceci est mon sang. Je pense qu'il disciple, il y a quand même un sacré étonnement à entendre ce qu'il disait, ceci est mon sang versé pour vous sur la croix, buvez-en tous. Il y a un mystère qui se trouve sur ce pain et sur ce vin. Et moi, j'en parle parce que c'est la nourriture de la nouvelle création que nous sommes. Les nouvelles créatures, l'homme nouveau se nourrit
de ce repas-là. Et le Christ a actualisé la présence mystique et divine de son corps véritable. Vous vous souvenez, c'est vraiment mon corps, il a dit, hein, c'est vraiment mon sang. Il a dit aux disciples, je ne suis pas qu'un esprit, hein, j'ai un vrai corps et je suis là-haut, et je remonte. Je veux pas, je veux juste vous laisser réfléchir avec votre foi et l'écriture qui va produire des révélations et ça va beaucoup nous aider. Donc, il y a un mystère. Le Christ, il a actualisé cette présence mystique et divine hein, de son vrai corps, immolé sur la croix et de son sang qui a été répandu. Et c'est un mystère. Par ce mystère divin, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'aime bien ce terme. Il a actualisé le sacrifice de la Pâque. Il a actualisé. C'est-à-dire qu'il rend actuel et actuel et actuel sans arrêt. Pour nous, c'est comme un fleuve de vie qui sort, qui ne s'arrête jamais. C'est une banque de sang qui ne s'arrête jamais. C'est une nourriture qui ne s'arrête jamais. D'ailleurs, c'est impressionnant quand dans la parole de Dieu, on lit, prenez-en autant de fois que vous le voulez. C'est pas Dieu qui décide quand on mange ce repas, c'est nous. L'homme nouveau a la responsabilité de décider quand il veut prendre ce repas et c'est lui et le Saint-Esprit qui le décident ensemble. Assez extraordinaire quand même. Jusqu'à moi, il y a eu des périodes dans ma vie où je prenais tous les jours. Et puis il y a des périodes où moins, où voilà, mais avec mon assemblée, on la prend au moins une fois par semaine ensemble. Parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose de mystérieux, mais d'extrêmement important. Et je ne vais pas aller sur tout l'enseignement parce qu'il y en aurait pour des mois, mais je veux quand même aller sur quelques petites bases qui peuvent vous aider concernant votre propre vie personnelle et le corps auquel vous appartenez, parce que ce n'est pas qu'une affaire, vous l'avez bien compris, personnelle, mais c'est une affaire de corps. Nous sommes à la fois membres individuellement, mais nous sommes membres du corps du Messie. Donc nous vivons avec des ensembles de personnes qui forment le corps du Christ. Alors, j'aime cette idée d'actualiser, hein. Nous actualisons. En fait, Jésus, il actualise. C'est comme une remise à jour sans arrêt. Il actualise par ce sacrifice offert au Père pour la rémission des péchés, la vie éternelle, pour tous ceux qui le reçoivent. C'est une actualité et c'est une remise à jour permanente. Et moi, sincèrement, aujourd'hui, je vois beaucoup mieux et je discerne beaucoup mieux le corps du Christ et le sang du Christ que je vois qu'il y a 10 ans ou 20 ans, évidemment. Donc, il y a voilà, on a besoin de téléchargement. Oui, oui, c'est tout à fait ça. On a besoin de téléchargement pour que Christ actualise en nous cette réalité invisible, mais parfaitement réelle, parfaitement réelle. C'est une remise à jour et elle est nécessaire pour actualiser à chaque fois ces réalités spirituelles invisibles, parce que nous allons de gloire en gloire, nous allons de révélation en révélation, nous allons de pas de foi en pas de foi, nous avançons, et chaque fois, il nous faut un téléchargement. Et donc, je crois que ce repas, c'est aussi une occasion pour nous d'actualiser, de remettre à jour beaucoup de choses. Et c'est pas un rite qu'il faut prendre comme ça sans aucun sens. Il est question ici d'une alliance éternelle entre nous et Dieu. C'est une alliance. Christ, il est la garantie de la nouvelle alliance. Son sang, c'est la garantie de la nouvelle alliance. Et lui, il est le sacrifice de la nouvelle alliance. Et Dieu a juré par son propre nom. Et dans cette alliance, si vous savez ce que c'est qu'une alliance, on y reviendra peut-être un jour ou l'autre, mais l'alliance, c'est Dieu qui l'a initiée, c'est Dieu qui l'a décidé. Il a fait alliance avec Noé, il a fait alliance avec son peuple Israël. Toutes les alliances ne sont que avec son peuple. Et ensuite, nous, on est greffés sur ces alliances. Et c'est grâce à ce greffon en Christ Yeshua, et évidemment, c'est pour ça qu'on est tellement relié à la famille d'Israël, parce que évidemment que les alliances sont faites pour toute l'humanité. Et même les alliances noachiques, hein, les alliances avec Noé, si vous relisez Genèse 6, Genèse 7, ces alliances, elles sont là pour bénir l'humanité, mais au travers d'Abraham, qui vient de la Babylone, mais qui sera le père de tous les croyants. Eh bien, c'est au travers de ce patriarche hein, qui a mené tout ce peuple des Hébreux dans le désert, et puis qui nous emmène ensuite dans toute l'histoire d'Israël. Toute cette histoire-là nous ramène au fait que on a besoin de voir et de comprendre que c'est une alliance éternelle entre nous et Yeshua. Yeshua, c'est le nom hébraïque de Jésus. Et donc, Yeshua ou Jésus-Christ, eh bien, il y a cette alliance qui est là et
quand nous prenons le sang du Christ, nous élevons la coupe de la nouvelle alliance dans le sang du Christ. Et cette alliance est extrêmement puissante. C'est la nourriture de l'homme nouveau. J'aimerais que vous puissiez le voir comme le corps du Christ est la nourriture de l'homme nouveau que nous sommes aujourd'hui, parce que nous sommes son corps, nous aussi. Vous allez dire, mais alors si nous sommes son corps, nous nous mangeons nous-mêmes. Mais quel mystère! Vous répondrez vous-même à la question. Donc, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Mais quel mystère! Combien de mystères! Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour qu'il nous aide. Parce que ce qui nous empêche de croire que celui qui mange ce pain ne mange pas un pain ordinaire et celui qui boit ce vin ne boit pas un vin ordinaire, vous voyez, parce que, bon, certains auraient pu dire oui, mais c'est peut-être une manière de dire, eh bien, regardez ce que Christ va ajouter, parce que moi, j'aime bien l'écriture, elle est, vous savez, quand Dieu veut qu'on comprenne, il insiste. La seule chose qu'il faut, c'est lire l'écriture, mais si on lit l'écriture, il y a beaucoup de révélations qui vont nous transformer dans cette gloire qui nous est, qui est déjà là en nous, mais qui a besoin de vraiment grandir. Regardez ce qui est écrit dans Jean 6, 55. Ma chair est une vraie, ou vraiment, il y a une traduction qui dit une vraie nourriture. Ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. La traduction dit aussi, mon sang est une vraie boisson. Vrai. Contrairement à l'autre qui est passagère, qui est momentanée, qui passera. Cette nourriture-là ne passera jamais. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose? L'air de dire, on n'arrêtera jamais ce repas-là. Ça, c'est, on va dire, ce cédère-là, on ne l'arrêtera jamais. On n'arrêtera jamais de manger, de boire ce corps et ce sang du Christ. Moi, ça me rappelle, ça me repropulse dans l'histoire avec Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, et que Dieu avait dit, vous mangez, mangez de l'arbre de vie, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais mangez l'arbre de vie. C'est la même chose là. C'est vous devez manger de mon corps et de mon sang, cet être spirituel que vous êtes, pour que vous puissiez vivre éternellement. Puis si vous creusez toute l'histoire, je ne vais pas y aller maintenant, mais si vous lisez Jean 15, vous allez voir, et même si vous lisez Jean 6, mais Jean 15 aussi, euh, mais Jean 6 le dit très clairement, si vous mangez mon corps et buvez mon sang, on verra plus tard, je demeure chez vous. Là encore, c'est une réalité impressionnante. Il demeure chez nous. On le verra la fois prochaine. Mais donc le Christ distingue entre le fait de manger du pain ordinaire et de boire du vin ordinaire, parce que là, il dit, ah non, non, c'est pas du tout ça, attention. Parce il faut toujours se battre entre le terrestre, le charnel, le psychologique, et puis le pneumatikos, hein, c'est-à-dire ce qui vient de l'esprit, ce qui est la réalité de notre vraie identité, de qui nous sommes vraiment. Et qui nous sommes vraiment, il y a une vraie nourriture, il y a une vraie boisson. Il y a un vrai corps spirituel qui doit manger. Et il nous dit, le pain est transformé en corps de Christ. Et il contient toute la puissance de vie de la chair vivante du verre, parce que je vous rappelle là-haut qu'il y a un corps, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, nous mangeons une vraie chair glorifiée. Ah, mes amis, c'est quelque chose qui est quand même très impressionnant. Et cette nourriture, elle est vraie en opposition à ce qui est passager. Et qu'est-ce qui est vrai? Quand on dit c'est vrai, c'est la vérité, c'est vrai. Eh bien, vrai, dans le dictionnaire, je suis allée voir, ça veut dire ce qui ne change pas et ce qui ne passe pas. Donc, c'est une nourriture qui ne changera pas et qui ne passera jamais. Dieu seul ne change pas et ne passera jamais. Donc ça veut dire que celui qui mange le corps du Christ et qui boit le sang du Christ, non seulement il passera jamais, comme cette nourriture qu'il mange, mais il va vivre éternellement. Ça passera jamais. Et il y a quelque chose qui subsiste ici. Euh, il y a une efficacité divine, je dirais comme ça, dans ce pain rompu, dans ce vin, mange et boit. En fait, qu'est-ce qui mange et qui boit l'homme nouveau? La vérité. Il y a un grand mystère. Nous, on est tellement cérébral, mais la vérité. Et il est question ici de vérité mystique, par le fait qu'on assimile, pour ainsi dire, la divinité du Christ qui se trouve dans son corps et dans son sang, pour la rémission de nos péchés, pour la vie éternelle, pour qu'il vive chez nous et pour qu'il se sente bien chez nous. Et en fait, il y a là quelque chose qui est éternellement
vrai. Alors, on va juste terminer avec ce dernier visuel et je vais prier et je reviendrai là-dessus. Le Christ explique ensuite de façon admirable, et on va rester là-dessus parce que ça va nous faire passer une belle soirée. Celui qui me mange vivra par moi. Oui, pas besoin de faire des grandes études théologiques. Celui qui me mange vivra par moi. Alors il y a le fait de manger ce pain et ce vin, et boire ce vin, mais aussi bien sûr le fait de manger la parole, parce qu'il y a beaucoup de réalités spirituelles qu'il faut saisir là derrière. Mais Paul va le dire aussi. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. On l'a lu tout à l'heure. Et le Christ établit une alliance éternelle pour quiconque mangera ce pain rompu et ce corps et boira ce vin, c'est-à-dire son sang, c'est-à-dire la vie, hein, sa vie. Le sang, c'est sa vie. Et il aura en lui-même, il aura bien sûr l'incroyable réalité spirituelle, c'est que, eh bien, il non seulement est propulsé dans l'éternité, non seulement il vit dans l'éternité, non seulement il n'est plus question de péché, mais il est question de gloire dans l'éternité. Alors, moi, je veux prier cela. Et je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Mais je prie, Seigneur, que nous puissions nous laisser être transformés par ta parole, qui nous dit que cet homme nouveau, il a une nourriture très très particulière, et que ce pain et ce vin se transforment en ton corps, en ton sang, et que nous savons bien que la vie est dans le sang, l'âme c'est la vie, et la vie est dans le sang, l'Écriture nous le dit, et que alors que nous nourrissons, que nous mangeons, que nous buvons en discernant que c'est toi et que c'est vraiment pas seulement un esprit, pas seulement une âme, mais un vrai corps glorifié, alors que nous obéissons à ce que tu nous demandes de faire, nous avons la certitude de la vie éternelle et la certitude que tu vas vivre en nous et avec nous. Et je prie que ce soir, ça soit un encouragement pour chacun et chacune d'entre nous, de savoir que nous avons été Éphésiens 4, 24, recréés, apprenez-le par cœur ce verset, nous avons été créés, recréés dans le Messie, dans la justice, nous sommes justes, et la sainteté, nous sommes mis à part, nous sommes saints. Que produit la vérité? Nous sommes en union commune, en communion, en prenant ce repas du Christ dans la vérité, par la vérité, pour la vérité. Nous devenons nous aussi vérité pour ce monde. Mes amis, quelle belle révélation de se dire que nous allons nous aussi manifester. Et nous aussi, nous donnerons, parce que la création, c'est ce qu'elle attend, la manifestation, la révélation, la manifestation des fils et des filles de Dieu, eh bien, la création l'attend et que nous puissions méditer et le devenir tout simplement en faisant des choses qui plaisent à Dieu et en utilisant cette gloire qui nous habite pour juste faire la volonté du Père, parce que c'est ça que Jésus faisait. Il faisait la volonté du Père, et puis tout se passait bien pour lui. Et quand ça se passait mal, ça se passait bien quand même. Donc merci Seigneur que tout ce que nous allons pouvoir vivre, même le mal, Dieu le transforme en bien. C'est ça que je veux vous dire. Et que vous puissiez recevoir ce soir un immense encouragement de ce que vous êtes, nous sommes tous déjà ce corps du Messie et que nous avons besoin d'apprendre à grandir et à entrer dans des nouvelles dimensions qui nous attendent et qui vont nous émerveiller au nom de Jésus. Soyez toutes et tous bénis. Amen. Voilà, donc nous nous retrouvons jeudi 3 octobre et nous continuerons ce cours. Nous allons ensuite voilà, si vous voulez devenir membre, parce qu'il y a des nouvelles personnes à chaque fois, vous pouvez devenir membre, nous soutenir 30 euros à l'année. Vous allez sur notre site qui devrait être mis là sur ce visuel. C'est un peu dommage, mais c'est communauté, abri-communauté.com. Vous trouvez en tous les cas sur Réveiller les guetteurs aussi l'adresse du site. Et puis, vous pouvez nous soutenir et nous encourager à continuer ce que nous faisons. Et nous, on est toujours bénis quand on est encouragé. Voilà. Ma prochaine journée, journée de formation à la délivrance, je le redis, ce n'est pas une journée ordinaire, c'est une journée pour ceux qui veulent apprendre à se former pour pratiquer le ministère de la délivrance. Alors, vous allez me dire, nous sommes tous appelés à pratiquer ce service, qui est un service, la délivrance, et nous sommes tous appelés à aider ceux qui sont en captivité, qui ont des problèmes de démonologie, mais c'est spécifiquement fait pour les personnes qui veulent vraiment le pratiquer. Et nous aurons aussi un moment en présentiel. Je ferai une transmission
du manteau, qui est le mien, sur les personnes qui le souhaitent. Et je le ferai peut-être aussi par Zoom parce qu'on peut prier dans le cloud, ça marche très bien aussi. Donc, ça sera aussi sur Zoom. Mais inscrivez-vous parce qu'il faut s'inscrire. Voilà. On se retrouve mercredi 16 octobre, 20h30, tous en ligne pour passer une belle soirée de Soukhot. Et nous allons parler de la Souka, nous allons parler de ce que ça veut dire pour nous. Et puis, nous voulons passer aussi une de ces trois fêtes de l'Éternel avec nos frères et sœurs juifs messianiques parce que nous aimons Israël. Voilà, c'est aussi un moyen de vivre la bénédiction avec eux. Ensuite, il y a la Convention Esther qui se passe du 25 au 27 octobre. Vous pouvez vous inscrire sur leur site. Ils attendent les inscriptions, mais c'est essentiellement pour les femmes. Voilà. Nous nous retrouverons aussi pour ceux qui êtes vers Paris, mais ça, bien sûr, tout le monde est invité, la province aussi, bien entendu. C'est le 10 dimanche et 11 lundi novembre pour Gloire et Réveil Paris dans la grande église de Melka où je suis moi-même intervenant avec beaucoup d'autres et nous voulons bien sûr euh, vivre cette gloire de Dieu ensemble et puis prier pour notre nation aussi parce que c'est bien de cela dont il est question. La France va voir la gloire de Dieu. Elle la voit déjà parce que nous en avons déjà un petit peu, mais nous en voulons beaucoup plus. Voilà. J'ai aussi rendez-vous, donc je vous y invite par Myriam Aguila et Marie-Christine Duval, mais je suis invitée dans les Cénacles des femmes et ça se passera 30 novembre, 1er décembre à les Granges-le-Roi, c'est vers Paris et c'est là encore des rencontres où nous vivons la présence et nous laissons le Saint-Esprit faire son ministère. Moi, j'y enseignerai essentiellement pour ce week-end-là, je crois. Je serai l'intervenante aussi. Voilà, rejoignez-moi, c'est bien. Et puis mes derniers livres. Le dernier, c'est Le Pardon. Vous pouvez le commander, c'est possible, on vous l'envoie par courrier postal. Sinon, si vous me suivez, vous allez où je vais, je les emmène toujours avec moi. Et puis Le Chemin de la Liberté, la même chose. J'ai refait le livret de formation pour prier pour la délivrance. Il a une nouvelle couverture, il n'est encore pas là cette fois-ci, mais il est tout refait, il est tout neuf, tout beau. Voilà, vous pouvez le commander aussi pour ceux qui voulaient pratiquer la délivrance. Merci pour vos soutiens. Merci. Ah oui, merci pour ceux qui, si vous ne l'avez jamais fait encore, rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube. C'est là où il y a tous les replays. Vous retrouvez le replay de ce cours dans Réveiller les guetteurs. Et puis en petits morceaux de 20 minutes, chaque cours de 1 heure est divisé en trois. C'est le même cours qui est divisé en trois. Pour ceux qui avaient que 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, voilà, vous pouvez avoir le suivi dans la nouvelle identité. Et vous avez aussi beaucoup d'autres enregistrements qui sont là. Et merci si vous pouvez me laisser vos commentaires ou cliquer sur la cloche parce que c'est bien d'avoir une petite relation ensemble et puis ça met de la visibilité à la chaîne. Donc vous évangélisez en même temps que moi. C'est bien. Merci pour vos soutiens. Merci pour ceux qui m'envoyaient des soutiens. J'ai deux, trois personnes qui m'ont fait des soutiens automatiques. Merci beaucoup parce que ça me permet de projeter moi aussi certaines choses. Soyez bénis, ceux qui me bénissez, soyez bénis pour votre générosité. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.